Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous présente un build sur le Lamarguédon Spectral. Alors, le Lamarguédon Spectral qui a une mauvaise réputation sur cette alpha, et c'est vrai qu'a priori, quand on y regarde, quand on le regarde de prime abord, on pourrait se dire que c'est nul. Mais quand on y jette un petit coup d'œil, qu'on passe du temps, qu'on réfléchit, et bah c'est nul. Voilà. Donc le perso est nul. Il n'y a pas d'autre mot. C'est son passif donc vous donne une âme qui coûte 2 et qui va se promener un peu sur la map, faire quelques dégâts. Donc c'est un Nocturien amélioré, sauf que bah, on peut pas en avoir deux sur le terrain et il coûte 2, d'accord. Amélioré parce que bah, il se déplace plus, il a plus de PV et il fait plus de dégâts. Et on a des spells qui tournent autour de ces âmes spectrales. Donc ces spells de classe sont vraiment bof. Tous sauf un sacrifient votre âme, c'est-à-dire que au bout d'un moment, vous allez devoir redépenser les 2 PA pour la réinvoquer, en partant du principe que bah voilà que l'IA ne va pas la focus, et c'est peut-être bien le seul intérêt de l'âme spectrale, c'est relâcher un peu l'aggro pour que l'IA consacre une auto-attaque ou un spell sur votre âme spectrale. Voilà, c'est un peu le but quoi. Donc on va regarder quand même. Alors j'ai dit tous sauf un, non, tous sauf 2 spells sacrifient votre âme. Voilà, donc on joue nous avec les 2 spells qui ne sacrifient pas l'âme spectrale. Donc c'est un build rebond, explos, foudre, d'accord. Et vous allez voir que si ça marche dans la démonstration après, c'est certainement pas parce que c'est l'Amarguédon, mais parce que c'est un Yop qui se joue. Explos, rebond, foudre. Donc rien de très passionnant. Je vais quand même vous présenter le deck. Donc vous avez des spells qui coûtent cher et qui font beaucoup de dégâts de zone, que vous connaissez un peu si vous jouez Kassai, d'accord. On joue pas avec les auras de feu, enfin avec les auras du tout. On a juste voilà le corrigé qui peut nous en donner une, mais c'est un bonus. Et celui-ci aussi. Mais on ne cherche pas à jouer avec les auras, donc on perd un peu de dégâts par rapport à Kassai là-dessus, forcément. On va présenter les spells de classe. Donc celui-ci échange la position avec l'âme spectrale et fait des dégâts autour, enfin ou plutôt l'inverse. Et celui-ci téléporte l'âme spectrale autour de nous et ensuite ça fait des dégâts autour de nous. Donc toujours dans le principe de dégâts d'AOE. Celui-ci a de très bons ratios, celui-ci a des ratios vraiment mauvais. Mais celui-ci c'est pour le coup un spell intéressant. C'est peut-être le seul. On a mis celui-ci parce que bah, il est feu, il fait des dégâts de zone, donc si on arrive à tuer plusieurs adversaires, il est quand même rentable. Le principe du jeu, ce sera quoi? Ce sera de faire des tours pleins avec... donc on a des spells à 3 qui combattent ensemble, sinon on a des spells qui tournent... qui font des tours pleins à eux seuls. A noter que le corrigé met un PA dans la réserve. Dès qu'on voudra réinvoquer notre âme spectrale, le tour ce sera corrigé âme spectrale. Au passage, ce sera le seul tour où on ne générera pas 2 de jauge. Voilà, puisque on joue avec ces 2 compagnons, donc je fais la transition, qui coûtent 4 et 4. Le but étant de les sortir T2 ou T3 suivant la sortie. Plutôt T3 si on cherche absolument à faire proc une foudre. Et les deux là sont juste là pour booster nos magies. Moisillère, magie feu, magie explosion. Enfin il fait pas magie feu mais explosion. Au niveau des anneaux du grand classique, l'anneau les mains pour la proc de foudre. KLM et Fuego qui réduisent le coup, qui font piocher. On n'a pas de problème de pioche mais s'ils réduisent les coups, on arrive à jouer plus et il y a toujours cette petite optique de réussir à faire 2 foudres sur un même tour qui peut passer, et l'anneau automatique que vous connaissez au bout d'un moment, voilà. Critique magique, c'est toujours sympa quand on joue ce genre de build. Le brassard explosion pour ajouter un peu de dégâts d'AOE. Voilà, quoi ajouter sinon. Donc pour moi le Lamarguédon fait partie des persos qui ont besoin d'une réflexion en termes de PVE. Alors pour moi, tout ce qui invoque avec un coup, donc c'est-à-dire âme spectrale et puis les sinistros de manière générale, c'est peut-être ok en PVP, mais ça ne l'est pas en PVE. Pourquoi? En PVP, en 1 contre 1, si vous invoquez votre âme spectrale, l'adversaire, il doit utiliser de la ressource pour gérer votre âme spectrale, s'il veut la gérer. Mais sinon, c'est des dégâts free supplémentaires à chaque tour, donc il veut peut-être la gérer. Et donc ces ressources qu'il va utiliser, c'est soit son auto-attaque, soit des spells. Donc c'est vraiment des ressources qui comptent pour lui. Là où l'IA, quand elle a 6, quand ils sont 6 sur la map, utiliser un corps à corps pour gérer votre âme spectrale, ce n'est que 1/6 de ses ressources. Donc c'est très peu, et en soi du coup ce n'est pas rentable d'invoquer l'âme spectrale, surtout que le sort ne donne pas de jauge, donc on ralentit. Si par exemple part du principe qu'en PvE on veut l'invoquer à chaque tour pour qu'elle soit sur le terrain à chaque tour,
On ralentit notre génération de jauge, on ralentit notre DPS, on ralentit le DPS en soi, voilà, si elle met son corps à corps, ça donne un spell qui coûte 2 et qui frappe du 20. Donc c'est ok tiers, mais ça génère pas de jauge, donc c'est vraiment bof. Voilà. Donc pour moi le perso n'est pas bon en PvE. Et voilà, ce qui va faire qu'on va réussir à gagner le combat contre les chuchoteurs niveau 20, c'est parce que on joue Yop, Explo, Foudre, Rebond. Voilà. Je vous montre ce que ça donne tout de suite en vidéo. C'est parti. Alors... Donc je sais pas si je mets plutôt mon corps à corps ou ça. Je pense que je vais faire ça. On va start comme ça. Voilà, max de dégâts. Je prends l'aggro de tout le monde, mais c'est un peu le but du jeu. La riposte qui carry. Et lui il bouge pas. Ok, bon là au moins j'ai tout le monde. Je ferais bien ça. Donc, soit ça et puis ça. Soit ça. Je vais peut-être faire ça puis ça. Bon oui, ils vont m'empêcher d'attaquer le prochain tour. C'est embêtant. Pas de proc d'explo. Alors le problème d'avoir fait les deux spells à 1 le tour d'avant, c'est qu'au niveau de mes jauges, c'est le bordel quoi. Ok, le crit. Et là j'ai pas de déphasage, je peux pas attaquer donc fin de tour. Là je vais prendre très très cher. Là je peux faire un corrigé, mais je peux toujours pas... Je peux faire corriger, invoquer, mais je pourrais pas attaquer pour dépenser mon aura épée, donc ça c'est peut-être mieux. Voilà. Alors attendez. Ok. Et bah heureusement que j'avais mon âme spectrale dans ce combat, parce que sinon je crois que je m'en sortais pas. Hein. Donc voilà, c'est de la merde, vous l'aurez compris. Mais bon, quand même, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.